Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de votre contrôle parental, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de configurer le contrôle parental sur un téléphone Android. Donc ça peut être aussi bien du Samsung, du Oppo, du Xiaomi et bien d'autres modèles qui sont sur Android. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, voyons ensemble toutes les explications. Allez, c'est parti! Premièrement, je vous le dis maintenant, le contrôle parental, il est compatible avec normalement l'ensemble des appareils sur Android. Et si vous avez peut-être le moindre doute par rapport à ça, rendez-vous simplement dans la description de la vidéo et ensuite sur la page qui vous permet donc de vérifier la compatibilité entre votre téléphone et le contrôle parental. Vous aurez simplement sur le site à y entrer le modèle du téléphone que vous avez et ensuite le site vous dira si oui ou non le modèle que vous avez est bien compatible avec le contrôle parental. Mais comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a aucun problème par rapport à ça, c'est uniquement si vous avez le moindre doute. Deuxièmement aussi, il est important de savoir que l'ensemble des spectateurs qui nous regardent sur YouTube ont une promotion totalement dédiée. C'est une offre à durée limitée, donc vraiment profitez-en. Elle sera dans la description de la vidéo et dessus, dans la description, vous aurez notamment pas mal d'informations sur la date d'expiration de l'offre. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien regarder, on vous dira évidemment si elle est mise à jour, etc. etc. Mais vraiment, ça devrait normalement vous plaire. Et troisièmement aussi, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas encore le contrôle parental, sachez simplement qu'il vous permet d'accéder à l'ensemble des activités du téléphone de votre enfant à distance où qu'il soit. Ça peut être aussi bien dans sa chambre, à l'école, en voyage et ainsi de suite. Vous aurez notamment accès aux messages qui sont envoyés par SMS, mais aussi sur Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et ainsi de suite, aux appels qui sont émis et reçus, mais aussi aux photos et aux vidéos envoyées également et reçues, à l'historique de position géographique, à l'historique de navigation sur internet et à plein d'autres choses. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder tout ça, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Désormais, entrons simplement dans le concret, comment configurer le contrôle parental sur Android. C'est extrêmement simple et vous allez bien évidemment le constater. Dans un premier temps, vous aurez donc besoin de deux choses, le téléphone Android en question qui est concerné et un ordinateur pour vraiment configurer le contrôle parental, vous connecter à votre compte, etc. Donc, depuis le compte que vous avez sur le contrôle parental sur un PC, vous allez simplement devoir configurer le téléphone. Il vous suffira désormais donc de bien choisir Android et ensuite vous aurez vraiment toutes les étapes devant vous. Désormais, sur le téléphone Android que vous avez, il vous suffira de vous rendre sur le lien qui sera inscrit sur le site internet et ensuite, lorsque vous serez bien sur ce lien, vous aurez la possibilité d'obtenir un APK, donc c'est une application du contrôle parental directement sur le téléphone. Maintenant que vous l'aurez bien directement sur le téléphone, mettez de côté simplement l'ordinateur que vous avez, vous en aurez besoin juste après et ensuite, vous allez devoir suivre toutes les étapes qui seront inscrites sur l'application en APK du contrôle parental. Donc ça peut être le fait notamment d'autoriser l'accès de l'application donc du contrôle parental à l'ensemble des applications du téléphone. Ça peut être notamment les SMS, mais aussi les photos, vidéos, l'ensemble des applications, etc. Et c'est de cette manière notamment que ensuite sur le contrôle parental, vous aurez un accès à tout ça directement sur un dashboard. Maintenant que vous aurez bien suivi et fait aussi toutes les autorisations qui sont demandées sur l'application APK, il vous suffira simplement de bien constater à la fin que vous aurez un code qui va apparaître sur l'application sur le téléphone et ce code vous aurez simplement à bien l'entrer directement sur le site internet du contrôle parental, ça vous sera demandé et ensuite vous aurez bien réussi aussi simplement que ça à bien synchroniser le téléphone au contrôle parental et maintenant il vous suffit simplement de bien vous connecter et vous aurez l'intégralité des informations devant vous. Vous l'avez vu, c'est vraiment très simple. J'espère désormais que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement à nous les poser dans l'espace commentaire de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et à vous abonner pour ne pas rater tous nos prochains tutos. Désormais, on se dit à très bientôt. Allez, bye tout le monde!